Alors merci. On m'a demandé de parler du point de vue de médecin généraliste sur le microbiote et micronutrition. Donc je vais me baser sur notre pratique quotidienne de médecin généraliste dans la prévention et la conservation de notre microbiote. Donc le microbiote humain, comme on sait, correspond à l'ensemble des micro-organismes qui ont colonisé notre corps et avec lesquels nous cohabitons en symbiose. Ce sont des bactéries essentiellement, mais également des virus, des champignons, des levures et des protozoaires. Donc nos conseils seront ciblés selon les différentes localisations de microbiote. Donc le microbiote intestinal, c'est le plus important microbiote du corps. Il colonise les parois de l'estomac, des intestins et se concentre surtout au niveau du côlon. Donc pour les bébés de 0 à 3 ans, leur microbiote se diversifie jusqu'à l'âge adulte où il se stabilise pour qu'enfin, chez un sujet âgé, s'appauvrit légèrement, et ceci est dû à une diminution de l'immunité, une alimentation moins variée, la prise de nombreux médicaments, y compris des antibiotiques, et surtout le mode de vie, parfois moins indépendant. Donc le système digestif du nouveau-né est constitué d'un microbiote simple, provenant de bactéries vaginales et fécales de sa mère, quand l'accouchement est fait par voie basse, et des bactéries de la peau, de la maman et de l'environnement quand l'accouchement est effectué par césarienne. Donc les études ont montré que les enfants accouchés par voie basse ont un meilleur microbiote, et de ce fait, notre rôle en tant que médecin généraliste est d'encourager les femmes à accoucher par voie basse s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Donc l'allaitement maternel aussi apportera des bactéries favorables. Donc notre deuxième message est d'encourager les femmes à préconiser l'allaitement maternel exclusif tant que possible jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc notre microbiote intestinal est en déséquilibre quand notre alimentation est déséquilibrée. Et pour cela, dans nos consultations, nous insistons auprès de nos patients sur la nécessité d'une alimentation équilibrée avec du poisson, des fibres, des féculents, peu de viande et en évitant le fast-food, en privilégiant les repas maison. Ainsi, nous insistons sur le rôle important de la mastication dans la digestion. La prise médicamenteuse aussi perturbe le microbiote intestinal, surtout les antibiotiques, et pour cela, nous expliquons toujours à nos patients qu'on ne doit pas prendre de médicaments sans prescription médicale et quand c'est nécessaire, on les prescrit en association avec les probiotiques, prébiotiques ou des symbiotiques si on voit l'intérêt. Donc pour le microbiote vaginal, nommé aussi flore vaginale, les micro-organismes qui peuplent le vagin de la femme sont indispensables à la bonne santé intime. Ils forment un écosystème fragile dont la composition varie selon les périodes de la vie. Sa rupture occasionne des infections. C'est un motif fréquent de consultation médicale en médecine générale. Le déséquilibre du microbiote vaginal va entraîner des infections vaginales, des mycoses qui se manifestent par des démangeaisons, irritations, des pertes, odeurs anormales. Et là, nous sommes obligés d'être dans le curatif et de traiter ces infections. Donc le microbiote vaginal est perturbé par la toilette intime et pour cela, dans nos consultations, nous prescrivons des produits adaptés pour l'hygiène intime à pH neutre et nous leur expliquerons l'importance d'éviter la toilette intime fréquente car l'excès d'hygiène ou le manque d'hygiène favorise les infections. Sans oublier de leur expliquer qu'il ne faut pas pratiquer la douche vaginale et que la toilette se fait de l'avant vers l'arrière sans retour. Le déséquilibre de la flore vaginale est dû aussi à des toilettes intimes très fréquentes ou à l'inverse très déficientes, certains vêtements, des troubles hormonaux, le stress, certains médicaments. Le message que nous donnons aux femmes qui se présentent pour des infections vaginales, c'est d'éviter les pantalons au colon très serrés car cela favorise l'irritation, la macération, l'humidité, créant ainsi des conditions favorables aux bactéries et champignons pathogènes. Nous préférons également le coton qu'aux produits synthétiques qui favorisent elle aussi la prolifération de germes. Pour le microbiote urinaire, il est de découverte récente. Le microbiote du système urinaire nécessite encore de nombreuses recherches pour être mieux compris. Son rôle est parfois controversé, mais on suppose qu'il pourrait contribuer à la santé urinaire et que son déséquilibre pourrait être associé à des troubles urinaires à type de cystite, prostatite, infection urinaire. Les études en cours sur le microbiote urinaire pourraient conduire à de nouveaux moyens de prévention ou de traitement des troubles urinaires. Donc pour le microbiote ORL et pulmonaire, le microbiote ORL est constitué de 3 flores bactériennes, orales, auriculaires et nasopharyngées, ainsi que le microbiote pulmonaire. Diverses maladies peuvent résulter de leur déséquilibre. Le déséquilibre de ces microbiotes est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire, le tabagisme, la baisse de l'immunité et la prise médicamenteuse.
Donc, pour lutter contre ces dysbioses, ORL et pulmonaires, nous, médecins généralistes, nous expliquons aux patients le danger du tabagisme sur notre corps pour les motiver à arrêter. Ainsi, on pousse nos jeunes patients à brosser leurs dents pour une meilleure hygiène bucco-dentaire. On renforce aussi leur immunité par donner des conseils sur l'alimentation, l'activité physique adaptée, ainsi qu'on ne rate pas l'occasion pour leur rappeler des méfaits de l'automédication. Pour enfin, le microbiote cutané. Donc, le microbiote cutané, c'est un écosystème très complexe qui a pour rôle la défense, barrière cutanée et un régulateur du système immunitaire. Donc, sa perturbation peut entraîner plusieurs maladies comme le psoriasis, l'acné, la dermatite atopique, le pied diabétique, etc. Donc, les agents responsables de la modification de la flore cutanée, les ultraviolets, les antiseptiques, les antibiotiques, les corticoïdes, les produits d'hygiène, les cosmétiques et conservateurs, ainsi que certains vêtements. Donc, pour préserver cette flore cutanée normale, il nous faut une bonne hydratation, éviter l'utilisation de certains médicaments sans prescription, comme les antibiotiques et les corticoïdes, le bon usage de mêmes médicaments en évitant l'usage abusif, port de vêtements en coton et se protéger contre les ultraviolets. Donc, en conclusion, le médecin généraliste a un rôle important dans la prévention via l'éducation, l'information et la communication avec le patient, vu qu'on est les médecins de première ligne. Donc, je vous remercie.